Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et on est reparti motivé toujours pour cette lecture du jour. J'espère que tu tiens bon, que tu tiens le coup. Allez, ce matin, c'était pas mal de psaumes à lire concernant la situation de David. Suite à la prise de pouvoir d'Absalom, il a été obligé de fuir devant son propre fils. Le prophète Nathan l'avait annoncé. Et c'était les conséquences de son péché avec Bathsheba et le meurtre de Uri, le mari de Bathsheba. Et donc Nathan lui avertit, Dieu te pardonne, Dieu te fait grâce, mais tu vas subir les conséquences de tout ça. Et là, donc, il a été obligé de fuir, et on voit plusieurs psaumes qu'il va écrire dans ce sens-là. Et le premier psaume, le psaume 2, qui est vraiment suite à la fuite d'Absalom, est intéressant parce qu'il dit, il conclut ce psaume en disant, je me couche et je m'endors en paix car tu es ma sécurité. Et tu dis, waouh, David est vraiment confiant face à la situation. Et il peut être en panique, il peut être en détresse, en angoisse, mais il est confiant. Je ne sais pas si les psaumes qui suivent sont vraiment chronologiques. En tout cas, s'ils le sont, on voit qu'il y a une évolution dans la prière de David. Parce que là, il commence à dire, je suis confiant, je m'endors en paix. Mais à la suite, il dit, mais est-ce que tu entends ma prière? Je crie à toi, délivre-moi. Jusqu'à quand mes ennemis seront plus forts que moi? Et à un moment donné, même dans un psaume, il dit, c'est facile je paraphrase, c'est facile de supporter les insultes de mes ennemis, mais quand ça vient de mes propres amis, de ceux qui étaient à mes côtés, de ceux avec qui j'ai œuvré, là c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit que David crie à l'Éternel et l'Éternel ne semble pas répondre dans un premier temps. Et il est là, mais jusqu'à quand? Et peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi de crier à l'Éternel. Dans un premier temps, la situation vient d'arriver et au début tu es confiant, tu es tranquille, tu es en paix, puis la situation perdure. Et Dieu ne t'a pas délivré immédiatement de cette situation et tu te dis, mais jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que tu entends mes prières? Jusqu'à quand mes ennemis vont dominer sur moi? Jusqu'à quand est-ce qu'ils seront plus forts que moi? Jusqu'à quand tu ne vas pas me répondre? Et David reste malgré tout un homme confiant, et on le verra plus tard dans Samuel et dans Chronique, que l'Éternel va finir par lui rendre justice, mais qu'il y a eu vraiment un temps d'épreuve assez long au final pour David, assez humiliant même. Mais David est resté attaché au Seigneur, et c'est ça qui a fait sa force au final, c'est que David est resté attaché au Seigneur, c'est qu'il est resté confiant en lui. Il n'a pas dit à un moment donné, ok, allez c'est bon, tu me réponds pas, moi j'en ai marre, tant pis, moi je vais me débrouiller par moi-même. À aucun moment David réagit comme cela, il reste vraiment appuyé sur l'Éternel, il reste fidèle à l'Éternel, c'est le mot que je cherchais, il reste fidèle à l'Éternel. Donc je t'invite, quelle que soit ta situation, même si c'est pas facile, même si l'Éternel ne semble pas te répondre tout de suite, reste fidèle à l'Éternel. Bonne journée et bonne semaine.